Je t'en supplie, accorde-moi ta présence. Je t'en supplie, accorde-moi ta présence. Nakota aïe mais manga na musindo na yo Shama na ngai otisanga na bonzambe na yo aïe betanga vilisa bonzambe na yo aïe komisanga elembo na yo aïe betanga bifa bonzambe na yo Shama na ngai komisanga pakinga bolingo na yo Shilo na ngai akolanga mafuta na yo ezala na butu ezala na moi nazala pene na yo Shama na ngai akolanga mafuta na yo. Je t'en supplie, accorde-moi. Il faut toujours, mes bien-aimés, il faut supporter les souffrances de la vie chrétienne, il faut combattre, il faut mener les combats de la vie chrétienne parce que la Bible dit combat les bons combats de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Donc le combat de la foi nous attend. Si tu veux être enlevé, il faut payer ce prix. Jésus a dit, si tu veux me suivre, il faut accepter de te charger de ta croix. Il faut que tu acceptes de se charger de votre croix. Jésus avait transporté la croix, le poids lourd qu'il avait transporté à la croix de Golgotha. Il avait transporté tous nos poids, tous nos péchés, tous nos crimes. Ésaïe dit le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Mais nous aussi, mes bien-aimés, pour être enlevés, il faut payer ce petit prix-là. Il faut que tu te charges de ta croix, cher enfant de Dieu. Et la croix, c'est l'image de souffrance, c'est l'image des épreuves. Comme j'avais dit, nous avons quitté l'Égypte, mes bien-aimés. À l'Égypte, nous avons mangé l'agneau. L'agneau, c'est ça les salis que Dieu nous a donné au pays de l'Égypte. L'Égypte, c'est l'image de ce monde. Vous voyez? Mais ça, c'est la première phase. La deuxième phase, pour arriver au pays de Cana, c'est le désert. Et le désert, c'est l'image de souffrance. C'est là où il y a la famine, c'est là où il y a des détresses, c'est là où il y a des ennemis, c'est ça l'image des épreuves. L'apôtre Paul a dit dans Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 22, il dit, c'est par beaucoup de tribulations, il était en train d'exhorter les disciples en leur disant que persévérer dans la foi. Pourquoi il leur disait comme ça? Il dit, car c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, le désert est là. Les épreuves sont là. Parce que la foi doit rencontrer les épreuves. Le combat de la vie chrétienne, comme je viens de dire, c'est le combat de la foi. Et l'apôtre Pierre aussi rejoint tout ça, ses collègues en disant, c'est ça ce qui fait votre joie. Il faut que vous soyez attristés un peu de temps par des différentes épreuves. Il dit, car l'épreuve de votre foi, comme l'or, cependant, est éprouvé par les faits, aura comme résultat quoi? La louange et la gloire. Vous comprenez? Donc l'épreuve est liée à la foi. La foi est liée aux épreuves. C'est ça le prix qu'il faut payer pour hériter le ciel. Et dans l'épître aux Hébreux, comme on avait lu hier, Hébreux chapitre 6, si vous lisez dans le verset 5, la Bible dit, c'est par la foi que Enoch fut enlevé. Donc vous comprenez que même pour être enlevé, il faut avoir la foi. Or, cette foi doit rencontrer, comme je viens de dire, les épreuves. Il faut combattre, il faut garder la foi. Il faut garder la foi. Tu ne peux pas nous dire que toi, tu as la foi, cher enfant de Dieu, si tu n'es pas passé dans cette école. Alors, ce n'est pas facile. L'apôtre Pierre dit, il faut que vous soyez attristés un peu de temps. Donc, les épreuves rendent le cœur triste. Je ne sais pas les épreuves que toi, tu traverses dans votre vie. Parce qu'aujourd'hui, dans nos assemblées, eh bien, nous avons un évangile sucré, un évangile de bon chic, bon genre. Si tu acceptes Jésus-Christ aujourd'hui dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, donc tu es épargné des épreuves, voilà, tu ne peux jamais être attaqué par les diables, mais bien aimé, ça se contredit carrément la parole. Donc tu es tranquille avec les démons, les sorciers de votre famille ne vont plus s'intéresser à vous, c'est du mensonge, c'est du n'importe quoi. Regardez la vie de tous nos prédécesseurs, ils ont combattu. Et je crois que si Dieu voulant, comme j'ai partagé avec mon bien-aimé David, Dieu voulant, je reviendrai peut-être avant de toucher sur les fausses doctrines, on parlera sur les saliers gratuits. Mais
l'enlèvement a un prix à payer. On reviendra pour expliquer un peu ces choses. Parce que beaucoup des enfants de Dieu qui traversent des moments difficiles, ils attribuent tout à l'ennemi. Aujourd'hui, dans la vie chrétienne, on ne sait plus qu'est-ce que c'est les épreuves et qu'est-ce que... Merci mon frère. C'est Hébreu corrigé. Et non que la Bible dit par la foi fille enlevée. Hébreu 11, chapitre 5. Merci beaucoup, mon bien-aimé Philippe. Vous voyez? Donc, beaucoup des enfants de Dieu traversent des moments compliqués dans leur vie. Ils attribuent tout à Satan. On fait des prières d'autorité matin, midi, soir. Je n'en dis ce qu'on ne vient pas. Il faut faire des prières des autorités parce que les diables et les démons existent. Mais n'oublions pas, les épreuves et les attaques de l'ennemi ont la même couleur. Si tu marches dans la crainte de Dieu, tu sais que tu crains Dieu. Tu n'as pas péché. Pourquoi tu vas attribuer tout à l'ennemi? Tu n'as pas ouvert les portes au diable. Tu n'as pas ouvert les portes aux démons. Il faut savoir que Dieu aussi peut t'éprouver. Alors, nous sommes enfants de Dieu. Le Seigneur nous éprouve d'une manière ou d'une autre. Le Seigneur est en train de forger nos caractères. Le Seigneur est en train de travailler nos comportements. Le Seigneur est en train de passer au carrefour, à la carrière. Regardez dans la loi, plutôt dans le livre des 1 roi. Les pierres qu'on avait utilisées pour la construction du temple, les pierres là où on les récupérait, ne pouvaient pas être prises comme ça et amenées directement au temple. Ces pierres-là devaient d'abord passer aux carrières. Il y avait des gens qui étaient là, qui travaillaient aux carrières pour pouvoir donner la forme à ces pierres-là. Alors que telles que nous sommes là, nous sommes des pierres vivantes. Qui sont ces gens-là qui travaillent aux carrières pour donner, au fait, la forme à ces pierres? Ce sont l'image des ministres de Dieu. Ce sont des gens que Salomon a envoyés là-bas aux carrières pour tailler ces pierres-là. Et c'est ça ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de donner un évangile pour donner la forme aux pierres vivantes. Avant que tu sois récupéré comme une pierre, afin que tu sois au fait compté en tant que membre actif de l'église corps mystique de Jésus-Christ. Tu dois être taillé. Et la taille qu'on donne à chacune des pierres, c'est ça l'image de la souffrance de la vie chrétienne. Je ne sais pas la situation sur laquelle tu traverses. Mais laisse-moi te dire, sois comme l'église de Smyrne. Le Seigneur dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Même si la mort vient toquer à la porte de ton cœur, ne réunis pas le Seigneur. Même si cette souffrance s'intensifie, comment? Parce que ce passage oblige, cher enfant de Dieu. Vous ne pouvez pas quitter le pays de l'Égypte et prendre le chemin des Philistins. Non, 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 non. Le Seigneur va te passer au désert. Si tu veux atteindre Canaan, que j'explique le ciel, le désert est là. Tu passeras. À moins que tu n'aies pas appelé au salut. À moins que tu n'aies pas candidat du ciel. Mais si tu es appelé au salut, le Seigneur va te forger, va te passer là. Pour regarder si tu es vraiment un véritable or. Alors, sois fidèle. Peut-être tu traverses des situations, des moments compliqués, mais demande la force à Jésus. Demande la force à Dieu. Demande la grâce de Dieu. Demande à Dieu de fortifier tes genoux. Que ce soit dans les bons, que ce soit dans les mauvais jours. Dis Seigneur, tu resteras pour moi un père. Sois un homme et une femme de prière. Regardez nos aïeux. Lisez Hébreux chapitre 6, lisez Hébreux chapitre 11. On parle de la foi de nos prédécesseurs. Ils ont tenu bon jusqu'au bout. Regardez Daniel. Ils n'ont pas eu peur des faux oignons. Regardez Shadrach, Meshach, Abednego. Ils n'ont pas eu la peur de la fournaise ardente de feu. Bien-aimé, restez fidèle à Jésus, s'il te plaît. Alors demande à Dieu qui te donne envie de prier, qui te donne envie de chercher sa face, qui te donne envie de s'attacher à lui. La prière ne soit pas un corvée. La prière ne soit pas un corvée. Ne soit pas bon, tu dis, bon, je vais penser un temps. Bon, dans la prière, après je vais m'occuper dans d'autres, j'ai beaucoup de choses à faire. Comme beaucoup le disent aujourd'hui, non, j'ai trop à faire, je n'ai pas le temps pour prier, je n'ai pas le temps pour méditer. Bien aimé, un chrétien ne peut pas faire ça. Le 24 heures que Dieu te donne, tu dois le partager. La part de Dieu doit être inclus dedans. La sœur Anne a demandé à Dieu, Samuel, l'enfant, en fait les enfants, plusieurs années. Cette dernière, le Seigneur l'a regardé, mais le Seigneur n'a jamais exaucé sa prière. Vous savez pourquoi?
Parce que Anne, même dans ses prières, était égoïste. Il n'y avait pas la part de Dieu. Et nous ne recevons pas. Pourquoi? Parce que souvent même dans nos prières, Dieu ne trouve pas son intérêt. Dieu ne trouve pas sa part. Mais regardez, si vous lisez bien 1 Samuel à partir du chapitre 1er, lisez jusqu'au chapitre 5. Quand Anne a changé sa manière de prier. Il dit, Seigneur, si tu me donnes cet enfant, il a mis la part de Dieu dedans. Il dit, je le consacrerai à toi pour toujours. Oh, Dieu dit, ah bon? Donc cet enfant que je te donnerai, tu vas me l'offrir aussi. Le Seigneur dit, mais je trouve mon intérêt maintenant dans ces prières. Il dit, ok, d'accord. Dieu a brisé la stérilité. Et Anne a respecté le vœu qu'il avait fait avec Dieu. Il a consacré sa mère, toute sa vie, pour l'Éternel. Et Dieu l'avait donné encore d'autres enfants. Est-ce que vous voyez? Bien aimé, même dans tes prières, tu demandes quelque chose à Dieu, il faut mettre aussi la part de Dieu. Il faut que Dieu trouve sa part. Souvent nous demandons, Jacques dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dieu ne trouve pas ses intérêts. Nous sommes égoïstes. Voilà, on se laisse trop dans la chair. Le 24 que Dieu te donne, mettez la part de Dieu dans tes prières. Au fait, dans les 24 heures que Dieu te donne, mets la part de Dieu. Ne finis pas ces 24 heures parce que le souffle que tu respires, ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi. L'énergie que tu as, l'énergie que tu as là, ce n'est pas à toi. La force que tu as, ce n'est pas à toi. C'est Dieu qui te donne. Alors il faut mettre la part de Dieu dans les 24 heures. Méditez quand même 2, 3, 4 versets. Prenez le temps de remercier Dieu dans la prière. Prenez le temps avec le Seigneur. Causez un tout petit peu avec papa pendant un temps. C'est très important. Alors parle à Dieu. Parle à Dieu. Que tu sois un homme fidèle, que tu sois une femme fidèle à Jésus. Même si tu manques de quoi manger, dis Seigneur, tu restes pour moi un Père. Même si tu manques, tu as des problèmes de finances, reste fidèle à Dieu. Oh, j'aimerais que ton cœur à ce moment parle à Dieu, parce qu'il sonde le cœur et le rein. Commence à prier, commence à parler mal. Seigneur mon Dieu, fidèle Seigneur. Alléluia. Oh, Zambalo. Fidèle à toi, Même dans la souffrance, fidèle à toi, Papa, même dans l'abondance, Alléluia. fidèle à toi, Oh Jésus, je resterai fidèle à toi, je resterai fidèle à toi, Papa, même dans la Jésus, Alléluia, ezali kufa. Yesu libanda na Jésus, Alléluia, oh kufa Seigneur mon Dieu, Papa na lola, Yesu, Papa Seigneur mon Dieu, Papa, fidèle à toi, même dans la pauvreté, fidèle à toi. oh Seigneur mon Même dans Dieu, la richesse, Papa oh, fidèle à Seigneur, toi, Lubana yo zambi papa ila kanzoto. Lubana yo Seigneur, yango mwinda. Je resterai Jésus, fidèle à toi. Oh Jésus, fanatika la fidèle, fanatika la fidèle, c'est pour mon Dieu mon roi. Alléluia, son nom Jésus. Oh fidèle Seigneur, jusqu'à la mort. Tu resteras pour moi un Père. Père. Seigneur, jusqu'à la mort. Je t'aime. Alléluia. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Seigneur, donne-moi un cœur qui est lié à ton cœur. Donne-moi un cœur qui est lié à ton cœur. Seigneur, je suis le fruit de tes entrailles. Je suis l'œuvre de tes mains. Seigneur, où irai-je encore? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Je suis sorti de toi. Tu es pour moi un Père. Tu es pour moi un Père. Je suis pour toi un fils. Seigneur, donne-moi un cœur qui t'aime. Que ce soit dans la souffrance, que ce soit dans le bonheur. Seigneur, je continue à te servir. Seigneur, je vais te suivre jusqu'au bout. Je vais rester fidèle à toi tous les jours de ma vie. Que ce soit devant le feu, que ce soit devant l'eau,
Je vais rester fidèle à toi. Alléluia. Alléluia. Je resterai fidèle à Jésus. 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 Même dans l'abondance, fidèle à Jésus. Même dans l'abondance, fidèle à toi. Même dans la souffrance, fidèle à toi. Même dans l'abondance, fidèle à toi. Même dans la prison, fidèle à toi. Même en liberté, fidèle à Jésus. Je resterai fidèle à toi. Je resterai fidèle à toi. Je resterai fidèle à Jésus. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Jusqu'à la mort. Rien ne peut me séparer de toi. Rien ne me séparera de ton amour. Rien ne me séparera de toi. Ni la vie, ni la mort. Seigneur, ces quelques mots viennent du temple de mon cœur. Ces quelques mots viennent du fin fond de mon esprit. Magabo Sutakashi. Netimini munda kamani moso. Oria brada sakaria bre. Je t'aime, Seigneur. Tu sondes le cœur et les reins. Seigneur, sonde mon cœur maintenant. Oh mon Dieu. Kutimaba sakabarabo. Rien ne peut nous séparer de toi. Rien ne nous séparera de toi. Rien ne nous séparera de ton amour. Tu es pour nous un Père. Seigneur, nous sommes pour toi des fils et des filles. Nous sommes le fruit de tes entrailles. Nous sommes sortis de toi, Papa. Seigneur, garde-nous dans ta présence. S'il te plaît, Papa. Garde-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Donne-nous toujours un cœur qui t'aime. Donne-nous toujours l'esprit de prier. Donne-nous toujours l'esprit de chercher ta face. Seigneur, s'il te plaît, la prière ne soit pas un corvée, mais ça soit notre vie. Le jeûne ne soit pas un corvée, mais ça soit notre vie. La méditation ne soit pas un corvée, mais ça soit la vie. Oh mon Dieu, Seigneur, donne-moi un cœur qui t'aime. Donne-moi un cœur qui t'aime. Que ce soit dans les bons, même dans les mauvais jours. Que tu restes pour moi un Père. Que je reste pour toi un Fils. Que ce soit dans l'abondance. Que ce soit dans la disette. Seigneur, tu restes pour moi un Père. Oh my God. Je resterai fidèle à toi. Je resterai fidèle à toi. Je resterai fidèle à Jésus. Je resterai fidèle à toi. Même dans l'abondance, fidèle à Jésus. Même dans la pauvreté, fidèle à Jésus. Même dans la souffrance, fidèle à Jésus. Même dans le bonheur, fidèle à Jésus. Je resterai fidèle à toi. Je resterai fidèle à toi, Jésus. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je t'aime, Seigneur. Oh, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Oh Seigneur. Oh Jésus. Oh Seigneur, Oh Seigneur, oh Rabba Shabaka, he Ramasa, he Robo Shakamasa, oh Ramakate Merosa, he Ramakata Makosa, Yende Kamashika, Ukaka Mabukoko, Rekatake, oh Rabasa, Ramamoso, Rekakarika, Moso, ke Ramantika, Bosaka, Buba, Baka, Mase, Ramakaba. Jésus, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Rabassa. Alléluia. Seigneur, mes fidèles, Jésus, Papa, parle-lui, c'est ton ami. Oh, mon meilleur ami, Papa, nous allons Jésus, la bonne. Tu es mon meilleur ami, Seigneur, mon Dieu. Je veux la monter, Malanga, Seigneur, les adieux, amis fidèles. Alléluia. Papa, Seigneur. Oh, Jésus. Les adieux, mon meilleur ami, Seigneur. Papa, papa ye mona kama Seigneur mon Dieu mon roi papa mona yango Seigneur Jésus. Souviens-toi de moi mon ami. Oh Seigneur, souviens-toi de chacun de nous, notre ami. Je vais te témoigner. Oh meilleur ami, je sais que le miracle est possible. Oui, tu as créé ce monde par la puissance de ta parole. Tu as appelé les choses qui n'existaient pas. Tu appelles l'existence ce qui n'existait pas. Je crois qu'en ce mois de mars, Seigneur, tu peux accorder la stabilité à ton fils, à ta fille qui est là. Je crois, Seigneur, en ce mois de mars, Seigneur, tu peux accorder le mariage, la stabilité à ton fils, à ta fille. Jésus, notre cher ami. Oh, hey, alléluia. Oh Jésus. Jésus, mon spécialité, mon spécialité, papa, Jésus, mon grâce na yo, Seigneur. Grâce na yo, Jésus. Je ne vous appelle plus ici, mais vous êtes mes amis. Parce qu'un disciple ne connaît pas ce que fait son maître, mais ami connaît ce que fait son ami. Tu es notre ami, Seigneur. Nous sommes tes amis. Parce que, Seigneur, tu as permis que nous puissions connaître, Seigneur, ce qui était caché jadis, Seigneur, à nos ce qui était caché en toi. Seigneur, aujourd'hui, tu nous l'as révélé, Seigneur. Tu es notre ami. Tu es notre ami. Tu es notre ami. Oh, au nom de Jésus. Alléluia. Oh Dieu, mon meilleur ami, mon meilleur fidèle ami, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Oh. Merci, Seigneur.
Merci papa. Alléluia. Ngalanga. Temps. Mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé, une fois de plus, je vous salue. Que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, sans plus tarder, nous sommes toujours en train de parler sur notre thème pour savoir notre thème principal que nous avons, qui est intitulé les 25 signes qui montrent que cette personne est une sorcière. Voilà, nous allons continuer avec cela. Mais aujourd'hui, nous allons parler sur ce thème qui est intitulé l'ingratitude. L'ingratitude. Nous allons parler de l'ingratitude aujourd'hui. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc. Luc chapitre 17. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. Et le verset 11 à 19. Je vais lire les ordres de Jésus. Luc chapitre 17, verset 11 à 19. Il est écrit: Jésus se rendra à Jérusalem, passé entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, Dieu le vit à sa rencontre. Se tenant à distance, il levait la voix et dit: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il l'a vu, il leur dit: Allez vous montrer aux sacrificateurs. Et pendant qu'ils allaient, il arriva qu'il fut guéri. 15. L'un d'eux se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole dit: les dix n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trompé que cet étranger pour revenir donner gloire à Dieu? Puis il dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire dans le livre de Luc chapitre 17, au verset 11 et au verset 19. Là-bas, on est en train de nous parler des gens, de 10 lépreux qui étaient malades. Ces gens ici qui étaient malades, qui souffraient de la lèpre. Ces gens ici, ils souffraient de la lèpre. Vous savez, cette maladie est tellement une maladie qui est dangereuse. C'est une maladie qui est contagieuse. C'est une maladie qu'on ne peut pas permettre que la personne qui souffre de cette maladie peut être au milieu des gens, peut être tout le temps en contact avec des gens. C'est vraiment interdit parce que cette maladie est contagieuse. Ça peut se contaminer, ça peut se propager, ça peut attraper tout le monde. Alors, pour les gens qui souffraient de cette maladie, en Israël, on mettait ces gens à l'écart.
On mettait ces gens à l'écart, on les enlevait dans la société. Et ça veut dire même que ces gens ici n'avaient pas d'importance dans la société. Ces gens qui souffraient de cette maladie, de la lèpre, cette maladie ici, personne ne peut pas être considéré. Personne ne peut pas être la personne qui peut être libre, qui peut faire tout librement. Non, c'est quelqu'un qui est limité quelque part, mais c'est quelqu'un qui est mis hors la société. C'est quelqu'un qui est rejeté même au vu des autres, qui n'a pas de considération. Alors, dans ce que nous venons de lire ici, bien aimé, nous voyons que c'est dit le vrai ici. Ces gens ici, ils étaient au nombre de 10. Ils souffraient de cette maladie, de la lèpre. Alors, ils ont souffert longtemps de cette maladie. Ils n'avaient plus personne pour les guérir de cette maladie. Mais quand ils ont entendu parler de Jésus-Christ, quand Jésus-Christ était en train de passer, les gens parlaient de Jésus, et ces gens ont crié, ils ont demandé le secours auprès de Jésus. Ils ont crié devant Jésus-Christ, « Oh, aie pitié de nous !» Ils ont demandé l'aide de la part de Jésus-Christ. Ils ont crié à distance. On a dit, ils ont crié à distance, à haute voix. Ils ont demandé le secours. Ils ont dit, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Et la Bible nous dit au verset 14, dès qu'il l'a eu vu, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Pendant qu'ils allaient vers les sacrificateurs, ils furent guéris. Ces gens, ils s'étaient guéris. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était une maladie qui était difficile à être guérie. C'était quelque chose que j'ose croire, même les médecins, dans l'état où se trouvaient ces gens, que même les médecins n'avaient pas de solution à leur donner, ni la guérison à donner pour cette maladie. Mais gloire à Dieu, ces gens, quand ils ont entendu Jésus passer, ils ont crié au secours. Ils ont crié que Jésus-Christ puisse avoir pitié d'eux. Mais tellement Jésus est plein de compassion, tellement Jésus est plein d'amour, il n'a pas hésité. Jésus-Christ les a ordonnés, il les a donné une recommandation. En même temps, les donnant une recommandation, c'était déjà une guérison qu'il les avait accordée. Parce que ces gens ici étaient déjà guéris de cette lèpre, de cette maladie. Et quand nous continuons toujours avec ces versets ici, vous allez voir que on nous dit que parmi ces gens ici qui étaient partis, les 10 qui étaient partis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un qui est rentré. Il y a un qui est rentré. Bien aimé, au début, je disais que nous parlons sur l'ingratitude. L'ingratitude. Le caractère d'une personne ingrate, c'est manquer de reconnaissance. Et quand nous regardons par la définition, nous comprenons que l'ingratitude, c'est l'effet de ne pas avoir de reconnaissance pour des bienfaits reçus. Quelqu'un t'a fait du bien, mais tu n'es pas reconnaissant à ce que cette personne t'a fait.
C'est quoi une personne ingrate? Une personne ingrate, c'est qui oublie, c'est celui qui oublie les bienfaits reçus, qui ne manifeste pas de reconnaissance. Celui qui ne reconnaît pas les bienfaits. On t'a fait quelque chose du bien. Tu étais dans une situation quelconque compliquée, où tu n'avais pas de l'issue, où tu ne savais pas comment t'en sortir. Mais d'emblée, il y a une main qui t'est tendue, et d'une personne que tu ne connaissais pas, même de là où tu ne pensais pas que c'est là où les secours pouvaient venir. Mais tu vois du coup, et une main qui vient te secourir, qui vient te sortir de cette situation. Or, peut-être dans tes pensées, tu voyais vraiment que c'était fini. Tu voyais seulement la mort. Tu voyais seulement que, ici, ma vie est limitée. C'est fini pour moi. Mais, tout d'un coup, tu vois que il y a un tunnel qui s'ouvre. Tout d'un coup, tu vois qu'il y a quelque chose, une délivrance qui s'opère. Je peux prendre l'exemple des enfants d'Israël devant la mer Rouge. Vous voyez comment est-ce que le miracle s'est opéré. J'ose croire que là où ils étaient, ils voyaient déjà la mort, oui. Parce que devant, c'était la mer Rouge. Et derrière eux, c'était Pharaon qui venait avec ses chars pour les attraper. Mais eux, ils étaient au milieu, ils étaient bloqués. Mais quand Moïse a prié, et Dieu a ordonné, il a dit, mets ta verge sur la mer. Et quand il a posé, la mer s'est divisée en deux. C'est pour vous dire que c'était quelque chose qui ne s'attendait pas. C'était une voie qui s'est ouverte. Au moment où ils étaient au bout, ils attendaient seulement la mort. Ils attendaient seulement qu'ils puissent mourir parce qu'ils n'avaient pas d'autre solution. Mais dans ce que nous venons de lire, bien-aimés, dans Luc, au chapitre 17, 11 à 19, là où j'étais en train de parler de ces gens ici qui souffraient de la lèpre, Jésus avait prié, avait recommandé à 10 personnes, à 10 lépreux. Ils étaient guéris. Mais parmi les 10, il y a eu seulement un qui est venu en glorifiant Dieu, qui est venu en il s'est genouillé devant la face de Jésus-Christ pour lui dire merci. Mais les 9 autres étaient partis sans retour. Les 9 autres sont partis sans retour. Cela a montré l'état du cœur, l'importance, la considération qu'a eu cette personne. Nous pouvons venir devant Dieu, nous tous. Nous pouvons prier, nous tous. Mais la disponibilité, ou bien la disposition de tout un chacun de nous, c'est différent. Nous ne pouvons pas être disposés de la même manière devant Dieu. Nous ne pouvons pas comprendre des choses de la même manière devant Dieu. Nous ne pouvons pas ouvrir nos cœurs devant Dieu de la même façon. Ça dépend maintenant de la révélation que chacun de nous a. Ça dépend aussi de la façon dont
chacun de nous comprend des choses. Mais c'est ce qui s'est passé avec ces gens ici. Les 10 lépreux. Seulement un qui était guéri, qui est rentré. Or, et tous 10 étaient guéris. Jésus a même demandé, il a posé la question. C'est seulement celui-ci, n'est-ce pas? Ils étaient au nombre de 10. Ils étaient nombreux, c'est seulement parmi tous ceux qui étaient guéris. C'est seulement, c'est lui, c'est tout, c'est fini, il n'y a pas d'autres personnes. C'est seulement celui-ci qui est venu vers moi, qui est rentré pour me remercier. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour vous dire une fois que l'ingratitude, ça peut se passer envers l'homme, envers un homme. On peut être ingrat envers un homme. On peut être ingrat aussi envers Dieu. Mais ce qui s'est passé ici, c'est envers Jésus-Christ que ces gens ici ont montré leur ingratitude. Ils ont oublié que quand ils marchaient avec cette maladie, il n'y avait plus personne qui pouvait les regarder. Ils ont oublié que quand ils étaient dans leur état de souffrance, où personne ne pouvait même les saluer, ils ont oublié qu'il n'y avait personne qui pouvait les apporter de l'aide. Ils ont oublié leur état passé pour ne pas retourner, ne fût-ce qu'un merci. Jésus n'attendait pas de grandes choses, n'attendait pas de l'argent, ou peut-être aujourd'hui, un homme de Dieu et quelqu'un prophète ou bien qui que soit peut prier pour toi. Et en retour, tu peux lui apporter soit une offrande, ou bien ton argent, ou bien même d'autres, même avant même de prier pour toi, ils demandent. Ils disent que non, pour ton problème, pour que je puisse prier pour toi, pour que je puisse jeûner pour toi, tu me dois quelque chose. Tu me dois de l'argent, tu me dois quelque chose. Or, la Bible nous dit que vous avez reçu gratuitement, vous devez aussi donner gratuitement. Mais ça devait être autre chose. Mais Jésus n'attendait pas cela. Jésus attendait seulement juste dire un merci. Vous savez bien aimé, quand vous dites même un merci à quelqu'un, vous savez combien ça encourage la personne. Vous savez combien ça motive encore. Vous savez combien est-ce que ça donne encore la force de faire encore plus de bonnes choses. Dire seulement un merci. Prenons un exemple pour les parents qui ont des enfants ici. Quand tu donnes quelque chose à ton enfant, à ton fils, à ta fille, tu lui donnes quelque chose et tu vas en retour, ta fille ou bien ton enfant te dit merci papa, merci maman. Vous savez, vous vous mettez un peu à la place des parents, vous sentez combien ça fait. Vous sentez comment ça fait du bien. Mais à combien plus forte raison, Jésus-Christ. Souffrir de cette maladie, bien-aimée, ce n'était pas quelque chose de facile. Si tu souffres de la lèpre, c'était une maladie où tu devais être disqualifié parmi les gens. Tu devais être mis à côté. Mais chose grave, parmi les 10, c'est seulement un qui est revenu pour dire merci. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, dans notre vie, Jésus nous a fait tellement du bien. Jésus a fait des grandes choses dans nos vies.
ou au moment où aujourd'hui même, il y a ceux qui ont abandonné même la voie de Jésus-Christ, qui ont abandonné même la voie de Dieu. Il y a même certains qui ont abandonné Dieu. Il y a même certains qui se réveillent le matin même pour dire merci à Dieu, c'est tout un problème. Mais par rapport au thème que nous avons, l'ingratitude, nous voyons aussi par rapport à notre sujet, que nous avons, qui nous montre des signes qui nous montrent que réellement cette personne, elle est une sorcière, ou bien elle est occultiste, ou bien c'est quelqu'un qui est dans de mauvaises pratiques, qui a de mauvaises semences. Et aussi, ce point ici ne peut pas manquer. L'ingratitude. La personne à qui tu as investi en elle. La personne à qui tu as fait tellement du bien. La personne à qui tu as amené dans une certaine position. La personne à qui, peut-être qu'il manquait le travail, mais tu lui as aidé quand même à être embauché. La personne à qui, peut-être qu'il n'avait pas de moyens pour étudier, mais que tu as aidé, scolarisé, que tu as aidé avec tes frais, avec ton argent, avec ton salaire, que tu divisais peut-être en deux, et même des fois tu manquais des choses pour toi-même, pour ta santé, pour tes biens, mais que tu mettais de côté pour juste supporter cette personne dans ses études, pour qu'il puisse terminer ses études. Mais à la fin, il y aura une monnaie de singe qui te sera donnée. Mais à la fin, ce n'est pas un merci que tu attendais peut-être. Ce n'est pas ce que la personne t'a donné en retour que tu attendais. La personne qui s'est mise à se battre pour toi. Combien de gens aujourd'hui, dans ce monde où nous vivons, combien sont allés prendre même les femmes de leur boss, de leur chef, celui qui l'y a engagé, celui qui lui a donné même le travail, les bienfaits que la personne t'a rendu. Mais en retour, voilà maintenant ce que vous lui rendez. Beaucoup, ils ont pris des maris d'autrui, de leurs camarades, de leurs amis. Ils ont trahi. Ils ont oublié même les bienfaits que ces gens, ou bien sa camarade, ou bien sa copine, ou bien son ami lui a fait. Et en retour, vous voyez maintenant ce qu'il lui donne comme récompense, comme merci. Beaucoup ont hébergé certains dans leur maison. Quelqu'un qui n'avait pas même de moyens où aller, où dormir. Mais la personne a eu pitié, lui a pris, lui a hébergé. Mais la même personne qu'on a hébergée dans la maison, la même personne qu'on a pris en charge, la même personne qu'on a considérée, et la personne là en retour, elle va faire des choses horribles. Elle va commencer même à coucher avec des enfants de ce monsieur, ou bien de la personne qui l'a pris en charge. Il va commencer même à sortir avec même la femme ou bien avec le mari de la personne qui l'a pris en charge. Ces choses se passent. Voilà maintenant
ces choses qui se passent, l'ingratitude. Oublier facilement les biens que la personne t'a fait. Oublier avec toute facilité des choses, des moments, de bons moments, de meilleurs moments que la personne t'a offert. Mais en retour, tu fais le contraire. Tu ne fais même pas ce qui était digne d'une personne qui raisonne, d'une personne qui est animée d'un bon cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, ces gens ici existent. La personne qui ne raisonne, qui ne regarde pas les bienfaits, mais dans sa tête, dans ce que lui peut penser, c'est de faire des choses qui sont mauvaises. Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Partout nous pouvons nous retrouver. Partout, bien-aimé, où tu peux être. Des fois, tu peux dire que non, la Bible nous dit que nous pouvons faire du bien les uns aux autres, que nous puissions nous aider. Oui, on peut aider. Oui, on peut faire secourir. Oui, mais nous devons être prudents pour savoir à qui est-ce qu'on fait ces choses, à qui est-ce qu'on est en train d'aider, à qui est-ce qu'on est en train de secourir. Un homme qui ne regarde pas les bienfaits, et je disais que ces bienfaits, ça peut être le bienfait par Dieu et le bienfait aussi par un homme. Ça peut être aussi le mal fait comme l'ingratitude, qu'on peut être ingrat envers un homme, qu'on peut être ingrat envers Dieu. Des choses merveilleuses que Dieu t'a faites. Regarde un peu 2 ans en arrière. Regarde un peu 10 ans en arrière. Regarde un peu 3 ans en arrière. Regarde un peu comment tu étais, mon frère, ma soeur. Regarde un peu dans quel état tu vivais. Et aujourd'hui, quand tu regardes ta vie, c'est grâce à ces dieux-là que toi tu existes aujourd'hui. C'est grâce à ces dieux-là que même la position où tu gardes, c'est grâce à ces dieux-là. Mais aujourd'hui, tu oublies Dieu. Tu oublies la voix de Dieu. Tu commences même à régner, même à parler des choses horribles, des mauvaises choses contre même des serviteurs de Dieu. Tu n'as pas du respect, tu n'as pas de l'amour, tu n'as même pas de considération. Même dans des choses de Dieu. Tu as oublié là où Dieu t'a ramassé. Tu as oublié là où tu étais autrefois. Est-ce que parmi des gens qui pouvaient être considérés, quand on regarde même dans ta famille, est-ce que tu pouvais être? Quand on regarde aujourd'hui dans ta famille, parmi les gens qui sont considérés que Dieu a élevé, que Dieu a élevé, les gens que Dieu a quand même fait du bien, quand on regarde aujourd'hui, on te pointe du doigt. On regarde, on loue Dieu pour ta vie. Mais aujourd'hui, tu oublies même ce Dieu-là qui t'a fait ce que tu es aujourd'hui, qui t'a donné l'importance que tu as aujourd'hui aux yeux des hommes. C'est Dieu-là qui t'a enlevé dans la situation où tu étais autrefois. Tu étais quelqu'un qui n'avait pas de moyens, qui n'était pas considéré. Mais aujourd'hui, tu as quand même de la valeur. Mais pourquoi ne pas être reconnaissant envers ce Dieu-là?
Aujourd'hui, tu as des maisons. Aujourd'hui, tu as des parcelles. Aujourd'hui, tu as une position. Tu as des enfants. Dans votre famille, vous savez combien même cherchent des enfants que toi, tu as. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Tu en as, tu as des enfants, tu as couché tes enfants. Au moment où même dans ta famille, on avait dit qu'il n'y aura même personne qui va mettre au monde. Mais toi, par la grâce de Dieu, tu es un rescapé. Toi, par la grâce de Dieu, Dieu t'a fait grâce. Aujourd'hui, tu as quand même une famille. Aujourd'hui, tu as enfanté sans problème. Aujourd'hui, tu as des moyens et tu nourris même ces enfants. Tes enfants étudient même. Tes enfants voient quand même quelque chose, ils mangent, ils sont bien. Et tout ça, quand tu regardes tout autour de toi, au moment où d'autres cherchent même ce que toi tu as, et tu ne peux pas, tu ne peux même pas dire un merci. Tu ne peux même pas être reconnaissant pour ce que Dieu a fait dans ta vie. Soyons reconnaissants. L'ingratitude, ce n'est pas de Dieu. Une sorcière ou bien un homme, un ivraie, tu peux lui faire du bien. Comment? Tu peux chercher à lui faire plaisir. Tu peux lui acheter. Tu peux lui donner, lui faire du cadeau. Tu peux acheter tout ce que tu veux pour me faire plaisir. Mais si c'est quelqu'un qui est dans la sorcellerie, ce qu'il a décidé, ce qu'il veut faire, s'il faut pour bouffer, pour te bouffer, s'il faut pour t'injecter des maladies, ou bien de faire de toi de mauvaises choses, ou bien de te lancer des sorts, ce n'est pas ce que toi tu vas lui donner là qui va changer quelque chose. Et au contraire, le bien que toi tu vas lui faire, vous allez voir qu'il va commencer à gaspiller cela, sans même se rendre compte, sans même voir, sans regarder même la valeur, la souffrance que la personne là a subi pour avoir même de paix là. Pour lui, ça ne lui dit rien. Pour elle, ça ne lui dit rien. Il est capable, elle est capable de détruire cela. Elle est capable de voir que tout ce que tu fais là, ça ne lui dit rien. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens même dans des quartiers. Et dans les quartiers où j'habitais, bien aimé dans le Seigneur, il y a un frère. Et un frère qui avait beaucoup d'argent, qui a acheté une parcelle, qui a construit une parcelle pour sa famille. C'était d'abord pour lui-même. Il a construit pour lui-même une belle maison. Il a quitté la commune où il était avec sa famille. Il est venu de là où nous étions, dans notre avenue. Il a construit une belle maison. Et sa famille a appris que le monsieur a construit une maison sans les informer. Il a construit cette maison, c'est seulement pour, avec sa femme et ses enfants, qu'un jour, quand la maison finira, ils viendront habiter là-bas. Mais le jour où le monsieur, ou sa famille propre, donc sa famille, ses frères, ses sœurs ont appris cela. Ils ont fait quoi? Ils sont allés, ils avaient la sorcellerie, ils sont allés dans la sorcellerie. Et le monsieur, une fois, quand il conduisait sa voiture, il a fait l'accident avec un pousse-pousseur. Et le monsieur est décédé. Il a cogné seulement un pousse-pousseur comme ça. Et le monsieur est décédé. Voilà l'accident que le monsieur a fait. Ce n'était pas avec une autre voiture où il a cogné une autre voiture ou quoi, non. Seulement avec un pousse-pousseur.
Et puis c'est fini, le monsieur est décédé. Or, ce monsieur, c'est celui qui soutenait sa famille. C'est celui qui faisait du bien à sa famille. C'est celui qui s'occupait de ses parents, de ses frères, de sœurs. Quand on le regardait, on voyait vraiment que c'est une famille qui est quand même présentable grâce à leurs frères. Mais voilà ce qu'ils ont fait à leurs frères. Ils l'ont tué. Ils ont oublié tous les biens que les frères faisaient. Ils ont oublié la façon dont ils les scolarisaient, ils prenaient soin de ses parents. Tout ça là, ils ont oublié. Mais ils ont voulu les tuer. Ils n'ont pas reconnu le bienfait. Ils n'ont pas reconnu cela. Un sorcier, même si tu lui fais combien de bien, même si tu lui donnes des millions de milliards, il ne peut pas changer. Il ne peut pas. Cela ne peut pas t'épargner à être bouffé ou bien à être détruit par ces gens. Quelqu'un de mauvaise foi, s'il a déjà décidé à te faire du mal, peu importe ce que tu peux lui apporter, peu importe ce que tu peux lui donner, mais pour lui, ça ne lui dit rien. C'est seulement ce que lui il a décidé. C'est ce qu'il va faire. Ces gens-là n'ont pas un cœur humain. Le cœur est déjà enlevé. Ça, c'est un autre cœur qui commence maintenant à être remplacé par un cœur humain. Des fois, tu regardes, tu réfléchis, tu regardes, tu raisonnes. Ça passe même l'entendement humain. Comment arriver jusqu'à ce niveau? Comment aller faire jusqu'à ce niveau? Est-ce qu'ils sont aveuglés? Est-ce qu'ils ne voyaient pas? Est-ce qu'ils ne voyaient pas que c'est lui-même qui les soutenait ou bien c'est lui-même qui était là? Mais comment est-ce qu'il est arrivé? Ils sont arrivés jusqu'à ce point-là. Oui, c'est comme ça ce monde-là, bien-aimé dans le Seigneur. C'est comme ça que ce monde-là fonctionne. Ils ne sont pas reconnaissants. Ils ne sont pas reconnaissants. C'est l'ingratitude. Oui, c'est l'ingratitude. Les sorciers sont tellement ingrats. Quelqu'un qui vit dans l'occultisme, est tellement ingrat. Quelqu'un qui vit dans la sorcellerie, dans la magie, ce sont des gens qui ont un cœur tellement dur. Ce n'est pas un cœur humain, c'est un cœur de pierre, un cœur qui ne pardonne pas, un cœur qui ne regarde pas les bienfaits, un cœur qui ne regarde pas en arrière, un cœur qui ne regarde pas le bonheur. Mais c'est un cœur qui est là pour décider toujours en mal. Bien aimé, j'aimerais que nous puissions lire quelque chose encore dans le livre. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse. Qu'est-ce que le livre de Genèse nous dit? Dans Genèse chapitre 40, verset 14. Genèse Genèse 40, 14, il est écrit: mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je t'ai pris de la bonté à mon égard. Parle à ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir
de cette maison. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Dans ce que nous venons de lire dans Genèse, là-bas on nous parle de Joseph. C'est l'histoire de Joseph. Joseph qui était vendu par ses frères. Et Joseph s'est retrouvé dans la prison. Il était en Égypte dans la prison. Mais là où il était dans la prison, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu deux prisonniers qui étaient avec lui. Ces deux prisonniers-là, ils travaillaient déjà dans la maison du Pharaon. Mais ces deux prisonniers-là, ils ont été emprisonnés ils se sont retrouvés dans la prison avec Joseph. Mais ils ont eu des songes. L'un est venu, il a expliqué son songe à Joseph. Mais Joseph lui a dit, selon l'explication, l'interprétation de la songe, il lui a dit que non, toi tel que tu es là, tu ne sortiras pas d'ici, donc tu ne seras pas libre. Sache-le très bien qu'on va te décapiter, donc on va couper ta tête. Et puis ça sera fini, pourtant on va te tuer. Mais le deuxième qui avait expliqué son songe, et Joseph a donné l'interprétation, il a dit que non, toi il viendra un moment où tu seras libéré de ces lieux. Tu vas rentrer dans la maison du Pharaon et tu vas continuer à servir à la table du Pharaon. Et voilà comment ça s'est passé. Et Joseph a dit aussi à ce monsieur, il lui a dit quoi de ce que nous venons de lire au verset 14. Il lui a dit, mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle à ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Joseph lui a parlé aussi de sa situation. Ils étaient dans une même situation. Il lui a dit que je sais que Dieu te fera grâce et que tu sortiras par rapport à l'interprétation du songe que tu m'as donné. Et voilà que tu sortiras d'ici. Mais sache-le très bien, quand bien-même tu seras dehors dans la maison de Pharaon, pense aussi à moi. Parle aussi de bon. Parle aussi de bon. Parle aussi de bon à mon égard, à Pharaon. Parle aussi de bon. Bien-aimé dans le Seigneur, il lui a dit, il a demandé à ce monsieur de parler aussi de bon à sa faveur, de bonté à son égard, de parler à sa faveur à Pharaon. Il lui a dit de lui faire sortir de là où il était. Mais la Bible nous dit, quand nous regardons dans Genèse 40, toujours, maintenant au verset 23, on nous dit, le chef des chansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Voilà que ce chef ici, après avoir été libéré de la prison, il s'est retrouvé dans la maison de Pharaon et voilà ce monsieur, le chef des chansons, il a oublié Joseph. Il a oublié Joseph. Or, c'est Joseph qui lui avait interprété le songe. C'est Joseph qui lui avait parlé que les jours à venir, les mois à venir, toi, tu seras libéré. Mais lui avait fait aussi une demande. Même quand tu seras dehors, que tu puisses faire aussi quelque chose pour moi.
que je puisse sortir aussi de cette situation. Mais voilà que ce chef, il a aussi oublié. Il a oublié. Beaucoup de gens oublient les bienfaits. Mais malgré que, à un certain moment, il a oublié. Mais quand nous continuons au chapitre 41, quand nous continuons jusqu'en descendant, vous allez voir qu'il y a eu un moment aussi que lui-même, Pharaon, a eu le songe. Mais ce monsieur, il s'est rappelé, il a dit, j'ai oublié, il y a un bleu là-bas en prison. Il interprète le songe. Il avait interprété aussi pour moi. Et voilà maintenant ce qu'il avait dit pour moi. C'est ce que je suis en train de vivre maintenant. Même quand je suis sorti là, c'est grâce à par rapport au songe que j'avais eu, il avait interprété pour moi. Lui, au moins, même à la fin, il s'est rattrapé quand même. Mais il y a de ces gens-là qui oublient. Il y a de ces gens-là qui ne considèrent pas, qui ne reconnaissent pas. C'est lui qui t'a nourri. C'est lui qui t'a élevé. Au moment où vous étiez des orphelins, vous n'avez pas quelqu'un qui pouvait vous aider même à manger ou bien à payer le loyer. Mais cette personne-là, cette maman-là, ce papa-là, il s'est cassé en morceaux pour vous aider. Aujourd'hui, vous êtes devenus des personnes. Vous êtes devenus aussi des gens considérables. Vous avez quand même des positions. Mais aujourd'hui, ces enfants sont en train de souffrir. Ces enfants sont en train aussi de passer dans des moments difficiles. Au lieu de leur retourner aussi l'ascenseur, au lieu de leur faire aussi du bien, vous avez oublié. Vous les avez abandonnés. Vous les avez délaissés. Vous ne savez même pas combien ils payent leur loyer. Et comment même ils se nourrissent. Comment même les enfants là étudient. Comment même ils vivent. Pour vous, ça ne vous dit rien. C'est fini. C'est lui qui t'a engagé. Tu veux lui faire un coup d'état pour prendre sa place, pour prendre le poste qu'il occupe. C'est celui qui t'a mené au travail. C'est celui qui t'a fait connaissance avec ce chef-là. C'est celui qui t'a fait connaissance avec cet ami-là. Mais aujourd'hui, tu lui tournes le dos. Aujourd'hui, tu te lèves les talons contre lui. Aujourd'hui, c'est toi qui veux les trahir. Aujourd'hui, c'est toi qui veux les tuer. Aujourd'hui, c'est toi qui veux lui empoisonner. Mais tu as oublié les bienfaits de cette personne. Tu as oublié le moment où tu pleurnichais, le moment où tu cherchais par-ci, par-là. Il n'y avait pas de solution. Mais cette personne t'avait accepté dans cette position où tu étais. Mais aujourd'hui, c'est ça que tu lui payes en retour. C'est ça ce que tu lui donnes en retour. Soyons reconnaissants, bien-aimés. L'ingratitude, ce n'est pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Et qu'est-ce que la Bible nous dit encore
La Bible nous dit dans 2 Timothée 3, 2, on nous dit que dans les derniers jours, les hommes, ils seront fanfarons. Des hommes vont aimer de l'argent plus que les gens, plus que son prochain. L'amour de l'argent. Les gens seront égoïstes. Et ce point ici ne manque pas. Ils seront ingrats. Les gens, l'ingratitude va aussi monter. L'ingratitude. Des fois, des choses que nous voyons dans ce temps ici, vous allez voir l'ingratitude. Tellement ça monte des plafonds, bien aimés dans le Seigneur. Vous devez savoir que ce sont des choses aussi que Jésus-Christ avait dit que dans ces derniers temps, nous allons voir ces choses. Oui. Les gens qui sont tout autour de nous, tu vois quelqu'un qui est prêt à tout, à vendre même son frère à cause de l'argent, qui est prêt à tout, à livrer même quelqu'un à cause de l'argent. L'ingratitude. Tu étais malade. Jésus t'a guéri. Tu étais dans le monde. Tu priais. Au moment où tu souffrais, tu étais dans cette position-là. Tu étais malade. Au moment où les docteurs avaient dit, les docteurs ont dit que c'est fini pour toi, c'est fini pour elle. Mais Jésus est venu, il t'a guéri. Jésus est venu, il a opéré un miracle. Mais aujourd'hui, tu oublies. Tu es en bonne santé. Aujourd'hui, tu as oublié. Tu commences à aller par-ci, par-là. Tu commences à boire. Tu commences à aller dans des boîtes de nuit. Tu commences maintenant à dire que ton corps-là, c'est le corps que tu amènes partout parce que tu te vois en bonne santé. Mais tu as oublié combien tu étais cloué sur la lit de l'hôpital où personne ne pouvait te regarder. Est-ce que tu es reconnaissant de ces choses-là? Tu es reconnaissant de ce que Dieu a fait. Tu es reconnaissant de ce que aujourd'hui, si tu es en bonne santé, qu'il y a quelqu'un qui t'a aidé, il y a quelqu'un qui t'a guéri, il y a quelqu'un qui s'est secouru, qui t'a secouru. Il y a quelqu'un qui est venu en aide vers toi. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, même pour aller à l'église, dire quand même merci à ce Dieu-là, c'est tout à fait un problème. Il n'y a pas le temps pour ça. Mais le temps est là seulement pour aller dans des musiques, dans des concerts du monde. Mais le temps est là seulement pour aller dans des commémorages partout. Il y a des réunions par-ci, par-là. Mais il y a le temps seulement de commencer à critiquer, à parler du mal pour les autres. Mais tu oublies ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu oublies même de lui dire merci. Tu oublies même d'être reconnaissant pour ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu n'es pas reconnaissant, bien-aimé. Nous devons être reconnaissants envers Dieu, être reconnaissants envers les hommes, reconnaître aussi les biens des personnes qui sont tout autour de nous, que Dieu, par ses billets, par les billets de cette frère, par les billets de cette sœur,
que Dieu est venu me visiter, que Dieu est venu faire m'enlever dans cette situation. C'est par ces billets de ce frère, par les canaux de cette sœur, que Dieu est venu me visiter. Ah oui, nous devons aussi être reconnaissants envers ces gens-là pour les faire aussi du bien. Pense un peu, regarde en arrière. Quelles sont des personnes qui t'ont fait du bien? C'est une question que j'aimerais te poser ce soir. Quelles sont des personnes que peut-être quand tu t'assois comme ça, tu regardes en arrière, tu vois que non, telle personne m'avait sorti dans cette situation. Même un coup de fil, prends, appelle la personne, dis-lui merci, encourage-les. Si Dieu te touche même à prendre quelque chose de bien, ou bien lui faire un cadeau, lui faire un fair play, ou bien quelque chose de bien, fais-le. Quand tu le fais aussi pour ces gens-là, même toi aussi à ton tour, on va te le faire aussi. Des fois même on se plaigne, on se dit, non, moi j'ai fait seulement du bien aux gens, en retour les gens me font toujours du mal, en retour moi vraiment c'est compliqué, moi seulement je suis fatigué de faire du bien aux gens, comment est-ce que moi je le fais seulement? Est-ce qu'il faut aussi te poser des questions? Est-ce que toi aussi à ceux qui t'ont fait du bien, est-ce que tu les as retournés aussi les biens? Des fois, on se plaint. Est-ce que tu les as fait aussi du bien? Mais il y a aussi d'autres personnes. Ça, c'est un autre cas. Un cas exceptionnel. Un cas exceptionnel que je peux dire qu'il y a des gens qui sont là. Et partout où ils peuvent passer. Que ce soit des connaissances, ou bien s'il a une connaissance, il fait connaissance avec quelqu'un, ou bien s'il a des gens qu'il connaît, et en retour, même s'il fait du bien à ces gens-là, en retour, lui, on lui fait toujours du mal. En retour, lui, il est en train de subir seulement des choses mal, des choses qui ne sont pas bien par rapport aux gens qu'il est en train de rendre un bon service. Mais en retour, c'est toujours des mauvaises choses qu'on lui donne, qu'il reçoit. Ce n'est pas des bons, ce n'est pas un merci qu'il attendait peut-être de ces gens-là. Ce n'est pas des bonnes choses qu'il attendait de ces gens-là. Mais en retour, on lui donne toujours des mauvaises choses. Donc, bien aimé dans le Seigneur, vous devez regarder aussi de ce côté-là. Si ça vous arrive souvent, si ça se répète souvent, il faut ouvrir l'œil. Il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier que Dieu puisse écarter ces gens-là dans votre chemin. Des fois, vous êtes déjà fatigué de faire du bien aux gens. Des fois, vous êtes découragé déjà que chaque fois quand vous le faites, c'est les monnaies des singes qu'on vous donne. C'est pas de bonnes choses que vous recevez en retour. Vous êtes déçus. Vous êtes vraiment déçus. Vous dites que je ne peux pas encore, même si aujourd'hui je vois quelqu'un en train de souffrir, comment? C'est impossible pour moi de l'aider. C'est impossible pour moi d'intervenir. C'est impossible pour même si j'en ai, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas rendre un service. Bien-aimé dans le Seigneur, si cela, ça se répète souvent. Si cela, tu as l'habitude de rencontrer de telles personnes, j'insiste, si tu as l'habitude de rencontrer de telles personnes dans ton chemin, si tu as l'habitude de rencontrer de telles connaissances, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier pour ça.
que Dieu écarte de telles personnes dans ton chemin. Les gens qui te font toujours de mauvaises choses, vous pouvez commencer bien, mais à un certain moment, tu vois que ça barde toujours, ça se gâte toujours, ça n'avance pas. Et celui qui perd, c'est toujours toi qui perds. C'est toujours toi qui es en train d'en souffrir. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut t'élever dans la prière. Il faut prier que Dieu puisse enlever de telles personnes dans ton chemin. Que Dieu puisse enlever de telles livrées dans ton chemin. Et que Dieu puisse mettre de bonnes personnes qui sont là pour ta bénédiction. Qui sont là pour ton élévation, ton épanouissement, ton avancement. L'ingratitude. Souvent, c'est l'ingratitude. Ça devient des personnes. Tu vois quelqu'un qui s'en fout. Ça ne lui dit rien. Ça ne lui cause pas tort. Il voit qu'il est à l'aise dans son assiette. Souvent, lui, il fait toujours. Lui, son habitude est d'être toujours, ne pas être reconnaissant. Il est ingrat tellement que tu peux tout faire, que tu peux tout donner. Pour lui, ça ne lui dit rien. Si cette personne est là, vous l'avez constaté, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, que ce soit partout dans l'université, que ce soit dans la société, que ce soit dans les quartiers où vous habitez, que ce soit où parmi vos connaissances, vous devez faire beaucoup attention à de telles personnes. Ce n'est pas des personnes qui sont censées être de Dieu. Ce ne sont pas des blessés, ce sont des livrés qui sont au milieu du peuple de Dieu, qui sont au milieu des enfants de Dieu, qui sont au milieu des gens pour les faire du mal. Les gens qui sont là pour s'aimer. Des mauvaises semences. Nous devons être reconnaissants. Envers Dieu, nous devons être reconnaissants. L'ingratitude, ce n'est pas de Dieu. Nous devons être reconnaissants envers nos prochains. Nous devons être reconnaissants. Montrer notre gratitude envers Dieu. Montrer notre gratitude envers nos prochains, ceux qui nous ont fait du bien. Mais si vous commencez à faire le contraire, il faut vous poser des questions. Des fois, vous n'êtes pas infiltré. Des fois, il n'y a pas quelque chose, un esprit qui est contraire, un esprit de Dieu qui commence peut-être à vous influencer. Vous devez vous lever dans la prière. Vous devez vous tenir dans la prière. C'est ça qui est très important pour nous, bien-aimés. Nous voyons que c'est dit le vrai. Il y a seulement un qui est retourné, qui est rentré pour dire merci à Dieu. L'âge que tu as, beaucoup n'ont pas atteint cet âge. Beaucoup sont morts à cet âge. La maladie que tu as souffert, beaucoup sont morts de cette maladie. Mais toi, tu es en vie. Des démarches que vous avez faites tous ensemble, d'autres n'ont pas, puis ça n'a pas abouti, mais pour toi, ça aboutit. Il faut être reconnaissant. Dire merci à Dieu. Même de bonnes personnes que Dieu peut mettre dans votre chemin, que Dieu peut mettre dans votre chemin, vous devez être reconnaissant. Vous devez être reconnaissant. Vous montrez votre gratitude envers ces gens
pour leur dire, mes fils, pas grande chose, mes fils, un merci. Ça encourage, ça motive encore, ça relève encore le moral, ça donne encore du courage pour continuer à faire du bien. Et quand vous les faites comme ça, vous faites du bien comme ça, quand vous êtes reconnaissant, c'est là aussi, Dieu, même Dieu dans son amour qui est au ciel, va continuer toujours à vous faire du bien. Et les gens à qui vous êtes toujours reconnaissant vont continuer aussi toujours à vous ouvrir le cœur, à vous faire toujours du bien. Mais si vous rendez toujours le mal, là où on vous a fait du bien, sachez-le très bien que vous êtes en train de fermer la porte. Sachez-le très bien que vous êtes en train de vous fermer le ciel sur vous. Sachez-le très bien que vous êtes en train de décourager d'une part d'une autre. L'ingratitude, c'est pas de Dieu. L'ingratitude, ça ne vient pas de Dieu. Et je pense, d'une part, David, il est en train de dire quelque part que les gens à qui j'ai fait du bien, les gens à qui j'ai fait du bien, ils ont levé les talons contre moi. La façon dont on peut lever les talons contre quelqu'un, c'est faire du mal à quelqu'un. Retourner le mal au lieu de retourner le bien. Retourner le mal là où on vous a fait du bien. Mais pour toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur, que ce ne soit pas le cas, nous devons toujours retourner du bien. Même là où on nous a fait du mal, nous ne sommes pas toujours censés ou bien appelés à faire toujours du mal. Non, nous devons toujours, un enfant de Dieu doit remettre toujours des biens, même là où on t'a fait du mal. Tu n'es pas toujours censé à faire le mal, à retourner le mal vers le mal. Pour appliquer la loi des talions, dire que œil pour œil, dent pour dent. Comme on m'a fait ça, moi aussi je dois faire ça. Comme on m'a volé, moi aussi je dois leur voler. Comme on m'a escroqué, moi aussi je dois escroquer. Comme on m'a châtié, ici moi aussi je dois châtier. Non, ça ne vient pas d'un enfant de Dieu. Ça ne vient pas d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est un exemple. De donner un bon exemple, un bon sens. Un enfant de Dieu n'est pas là pour maudire. Un enfant de Dieu est là pour bénir. Parce que ta bouche est là pour bénir et non pas pour maudire. Mais au contraire, délivrer des sorciers, même si tu lui fais du bien comment, il va commencer à te maudire. Même dans son cœur, il va penser des pensées qui sortent de son cœur là, ce qui est en train de penser, de remuer dans son cœur, ça sera toujours ce qui est mal vers toi, ce qui est mal, de mauvaises pensées qui tournent mal vers toi, même si tu lui as fait du bien. Pourquoi? Parce qu'en eux, il y a une mauvaise semence. Une semence qui n'est pas de Dieu, mais une semence qui est de leur père, les diables. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous allons prier là où nous sommes. Nous allons prier par rapport à cette parole.